Hello, moi c'est Gloria. Je suis créatrice de ce podcast et à travers plusieurs épisodes, j'accueille des intervenants qui sont inspirants. Et aujourd'hui, nous sommes avec Sean Lewis. Sean. Bonjour Gloria. Alors moi c'est Sean Lewis, je suis artiste, chanteur et chanteur gospel. Je suis coach vocal, plusieurs autres casquettes. Nous allons discuter des choses qu'on aurait aimé savoir avant de devenir adulte. La vie adulte, pas ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait pensé. Mais en fait, quand tu regardes dans ton adolescence, est-ce que tu avais des rêves qui te tenaient vraiment à cœur? Je suis un gros rêveur. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui, bon, mon père, il vit plus. Ma mère est là et par la grâce de Dieu, elle vivra encore longtemps. Mon père était diplomate, donc mes parents sont très ouverts d'esprit, donc qui sont des personnes qui poussent les enfants, qui font rêver. Tout mon cursus primaire, j'ai toujours été premier de ma classe, donc ça m'a galvanisé. Je me disais, frère, il faut jamais baisser les bras. Mais bon, arrivé au collège, tu connais. Les gamins croisés, on a commencé à avoir des mauvaises fréquentations, ça a baissé un peu, mais on n'a jamais été dernier. Mais en grandissant, j'ai compris que mes rêves sont très importants. Et le rêve que j'avais le plus quand j'étais enfant... Vétérinaire? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aimais pas du tout la blouse, excusez-moi, hein, les médecins. Je me mets au service des gens. C'est là que je puise mon essence. Et ça, je le tiens peut-être de mon père. C'est le genre de mec qui, à 13 ans, te parle de problèmes et demande ton avis. Il m'appelle, il me dit, personne n'a fait ci et ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu proposerais? Pendant ce temps, il était en train de repasser et il te pose un problème. C'était une étude de cas? Ouais, béni soit son âme en fait. Mon père, il a éveillé ce truc en moi et très tôt, je donnais des idées et tout et ça a suscité le sens de réflexion et de responsabilité en moi. D'accord. Tu vois, très tôt. Donc, je voulais être diplomate et c'était calé dans ma tête. Calé, mais comme jamais. Je voulais remplacer mon père au ministère des Affaires étrangères. Tu vois. Mais bon, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose, mais je ne perds pas mes rêves de vue. Parce que je suis toujours dans la diplomatie, je suis artiste, donc je suis quelque part ambassadeur de mon pays, ambassadeur de ma culture. Donc, ça l'est, et je sais que tant que je ne meurs pas, tant que Dieu me prête la vie, j'ai tellement de trucs dans mon sac que j'ai pas encore montré que, par la grâce de Dieu, je montre. Tu sais, je me retrouve beaucoup en toi. Parce que justement, mon père aussi, il avait travaillé à l'ambassade. Pendant tout ce temps-là, je me suis dit que je voulais suivre ses pas. C'est vrai que c'est toi qui choisis. La vie te l'impose même parfois. Voilà, il te l'impose. Quelle est la différence entre ton toi d'avant et ton toi de maintenant? Ouf, il y a une grande différence. Franchement, il y a une grande différence. Ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, ils diront, Sean, il est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus carré. Ouais, je l'accepte totalement. Franchement, je ne regrette aucune époque de ma vie, mais je préfère le Sean de maintenant, qui a compris la vie. Il faut se battre. Il n'y a que Dieu qui touche le cœur des gens pour te bénir. C'est pourquoi j'ai appris très tôt à ne pas dépendre des gens. Et j'ai eu le plus gros déclic en 2012, quand j'ai perdu mon père. J'étais à l'université. Au cours de l'année, bim, mon père part. Franchement, jusqu'à l'heure où je te parle, c'est le plus gros coup que j'ai reçu dans ma vie. C'est difficile. Ouais. Parce que mon père est parti à une époque où je ne m'y attendais absolument pas. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pas fait le deuil de mon père jusqu'en 2019. Tu t'imagines? Je t'en parle là, j'en ai des frissons parce que mon père et moi, on était très proches. Tu vois? On était très proches, mais très très proches. Et c'est pour ça que son départ m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup flingué en fait. Et si ceux qui sont proches de moi, ils vont comprendre que depuis le départ de mon père, j'ai changé. J'évite de m'attacher aux gens. De peur d'être abandonné? D'avoir mal. Ouais. Ça, je le dis ouvertement aujourd'hui. J'ai peur de... Ouais. J'étais tellement proche de lui que j'ai enfoui la douleur en moi parce que je devais affronter la vie après son départ. C'est le genre de mec que lorsqu'il avait perdu son boulot, il avait eu des problèmes au taf et tout, et après la retraite est rentrée dedans, mais c'est le genre de mec qui va
se rouler dans la farine, dans la cendre, pour que ses enfants soient ce qu'ils veulent être. Donc, en fait, c'était l'époque où on sait que même si on fait quelques bêtises que ce soit, on pouvait compter sur lui. Papa est là. C'est ça. Tu vois, il avait des contacts. En fait, les parents sont un parapluie. Vous qui nous suivez, j'aimerais juste vous dire un truc. Chérissez les parents. Chérissez-les pendant qu'ils sont encore là. Franchement, parce que on n'a pas tout le temps. J'aurais tellement voulu que mon père voie de son vivant ce que je deviens. Parce que j'applique à la lettre beaucoup de choses qu'il m'a dites et tout. Mais son départ m'a flingué à un point où j'ai perdu le contrôle de beaucoup de choses. Mais je pense qu'il est fier de toi, il te voit. Ça, c'est sûr. Il y avait des moments où je vivais des choses énormes. Je pleurais dans ma chambre. Je me disais, papa, si seulement je pouvais prendre mon téléphone et t'appeler, te parler, faut que tu me dises comment faire, tu vois. Je t'en parle là, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est un moment qui me revient très souvent, tu vois. C'est un truc que je vis très souvent, mais personne, je ne le dis à personne, tu vois. À chaque fête des pères, je prends mon téléphone. J'ai une de ces photos que j'ai fait animer par une application. Juste pour revoir comment il touche, comment il sourit. Je ne le montre pas, mais je suis un grand enfant blessé par le départ de son père. Et depuis, tout a changé autour de moi. J'ai retrouvé le père dont j'ai manqué à partir de mes 19 ans en Dieu. Ce n'est qu'en lui que je me suis réfugié. Attends, j'ai vécu 19 ans avec mon père, tu vois. Ce n'est pas une relation où papa arrive enfoui. Non. C'était une relation d'amis. Mon père, c'est le genre qui te dit, quand t'as ton gosse, à partir de 11 ans, ton gosse n'est plus ton gosse. Il devient ton frère, elle devient ta sœur. Et c'est là dans ma tête. Parce qu'il n'était pas que dans les mots. Il posait les actes. Il posait les actes et mon père m'a appris que je suis un homme, que je suis son pote et il me présentait les trucs. Et déjà que moi, j'aimais pas du tout la chicote. Parce que mon père, il était très sévère. Il fallait éviter. Ouais. Mais je ne te cache pas que mon père me manque tous les jours de ma vie. Et personne ne peut prendre sa place. Excuse-moi, mais même pas ma mère. Ma mère, elle a sa place. Mon père, sa place reste vacante à vie. Ça, je le dis ouvertement et voilà. Ça me donne limite les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, quand tu racontes ton histoire, ça me rappelle aussi mon histoire. Vas-y, raconte. Alors, le truc, c'est que mon père, j'ai vécu avec lui pendant à peu près 2 ans en France. Et après, il a dû repartir au Bénin. Donc, j'ai dû continuer ici. Et une fois que je suis repartie au Bénin, bah, j'ai pas vraiment vécu avec lui. J'étais plutôt avec ma mère. Je le voyais juste pendant les vacances. Les vacances, ouais. Et suite à cela, il est décédé. Ah ouais, quand même. Et suite à cela, il est décédé. Et en fait, j'avais pas le droit de montrer mes sentiments. Du coup, en fait, je pense que c'est à partir de là, et même plus tôt que ça, que j'ai vraiment cumulé mes douleurs en moi. Je cumulais. Et le jour où ça a explosé, le jour où j'ai vraiment pleuré la première fois le décès de mon père, je pense que c'était 1 an plus tard. On traverse tout ça et on se rend pas compte, on sait pas en fait comment faire parce qu'on nous a pas appris en fait à gérer nos émotions. On nous a pas appris à libérer aussi nos émotions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois très bien. En fait, on nous a toujours conditionné à garder, à être fort, à garder tout pour nous, parce que soit on est africain ou parce que soi-disant on est des hommes. Mais je suis désolée, non. Moi, je dis toujours à mes amis, quand il y a un décès ou peu importe, quand il y a un événement traumatisant, si tu as envie de pleurer, pleure. Ça libère. Ça libère. Ça te fera du bien. Mais ne garde jamais ce mal-là pour toi. Parce que tôt ou tard, tu vas éclater. Tu vas éclater. Triste que notre société africaine ramène les gens à cet état d'esprit. Beaucoup de gens sont morts prématurément à cause de ça. Ouais. Des gens à qui on dit soyez forts et tout et tout. Vous allez développer des maladies cardiaques. Je ne peux pas te dire le nombre de fois que j'ai pleuré et que ça m'a soulagé. Moi, j'ai pas peur de pleurer, moi. J'ai pas peur de pleurer. Franchement, les larmes, je les répands devant Dieu, je les répands dans l'intimité
mais je peux pas te dire combien ça libère. Et parfois, t'as pas besoin de sortir des mots. Ça traduit en fait tout ce que tu ressens, toute la douleur que tu ressens. Là, il y a Vano Baby qui a dit un truc récemment dans un de ses morceaux, qui a dit, mais comment est-ce que, à ton avis, comment est-ce que Dieu écoute la prière du sourd-muet? Ah, c'est vrai. J'avais jamais pensé. C'est vrai. C'est philosophique, c'est fort. Comment est-ce à ton avis, comment est-ce que Dieu écoute la prière du sourd-muet? Des fois, je regarde le ciel et je dis, Seigneur, Amen. Ouais. Je sais pas quoi lui dire, parce qu'il sait tout. Il est l'omniscient. Il peut tout, il est omnipotent. Donc, tu sais, je sais. Mais est-ce qu'il y a un événement que tu as traversé qui a été très difficile et qu'au final, bah, c'était un cadeau déguisé? Parce que tu sais, des fois, il t'arrive des choses, sur le moment, tu te dis, mais pourquoi tu pleures? Enfin, ça fait tellement mal, mais quelques années plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, tu comprends le pourquoi tu as dû traverser ça. Il y en a tellement. Franchement, il y en a tellement. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai été longtemps dans le show business au Bénin. Et j'ai vécu des choses pas possibles. Dans le show business? Ouais, tellement de choses. Je veux dire, ma première dépression, je l'ai faite au Bénin. La façon dont j'ai quitté le Bénin, c'était en fracas. C'était pour faire quelque chose? Ouais. Ouais, je comprends. Il y a que mon entourage direct qui le sait, mais j'ai vécu des choses pas possibles dont je parlerai dans mon livre qui est en train d'être écrit, et du show business à la lumière de tout ce que j'ai vécu, comment j'ai été boycotté, comment j'ai été attaqué, comment mon nom a circulé chez les féticheurs. J'ai eu des listes où on mettait Sean Lewis, les gens barraient mon nom parce que j'étais devenu une concurrence pour certaines personnes. Comment des gens m'ont blacklisté, des gens m'ont verrouillé de partout. Mais je pense que tu avais fait... J'ai fait MTN Star et j'étais vice-champion du Bénin. Après ça, j'ai été dans un label. On a fait un single, 2 singles. Bon, il y a d'autres qui sont pas sortis. Puis après, je suis parti parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je suis quelqu'un de très carré. Un peu trop. Je sais que c'est peut-être un défaut. Mais la vie m'a pas laissé le choix. Je suis un peu très strict. Je suis un peu trop strict. Et quand tu me donnes une parole, essaie de respecter la parole. Ne me fais pas des coups tordus. Je tiens tellement à ma dignité parce que je sais que dans la vie, lorsque tu perds tout, la seule chose qui va te rester, c'est ta dignité. Et donc, lorsque je sais que ma dignité est en jeu, je préfère partir et perdre tout ce que tu me promets. Tu vas faire tout recommencer à zéro. Ouais. Et perdre tout ce que tu as battu. Ah oui, je te promets que moi, j'ai jamais peur de recommencer à zéro. Tant que j'ai le souffle et j'ai l'énergie, je n'ai jamais peur de recommencer à zéro. Parce que là où j'ai échoué, je m'assieds, je regarde ce que j'ai fait de mal, je regarde tout ce que j'ai appris et je rebondis dessus. Là où tu as échoué, il faut que tu regardes qu'est-ce qui m'a fait échouer. La pierre, je dégage la pierre, je continue ma marche, je rebondis là-dessus et je m'en vais. Quand je suis venu en France, j'ai créché ci et là. J'ai créché chez les gens. Le premier endroit où je suis resté, voilà, ça c'est un scoop que tu vas recevoir, mais j'ai été chassé littéralement, tu vois, à un moment parce que on me proposait des trucs qui rentraient pas dans dans tes valeurs, dans mes valeurs, dans mes projets de vie et tout, donc tes principes aussi. Voilà, je suis quelqu'un, quand je suis pas convaincu, je force pas. Donc il faut pas m'imposer un truc, ça passera pas. Ça passera pas. Bien que moi, j'aime bien imposer les choses aux gens parce que j'ai quand même la vision des choses. C'est mon défaut. Et j'ai traversé pas mal de choses en Europe, au pays, avant de venir ici, ce qui m'a fait quitter. Donc, le fait d'avoir même été chassé ici, par exemple, au départ, j'avais mal. J'ai souffert.
J'ai enchaîné les dépressions. J'ai enchaîné les tentatives de suicide. Ça, je te le dis clairement. C'est dans ça que tu vois la main de Dieu. C'est dans ça que tu vois la main de Dieu. Si je le dis, je suis le fruit de la grâce. Je dois vivre et je vis, en fait. Je n'ai plus peur des combats des humains, en fait. J'ai vu tellement de choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a forgé. Tout ce que j'ai vécu, c'était un cadeau de Dieu, mais dans un cadeau déguisé. C'était un médicament Kodo Atun Kodo. Tu connais la tisane Kodo qui est amère, là. En fait, ceux qui nous suivent au Bénin, ils doivent savoir. Kodo, en fait, c'était amer, mais ça me guérissait. C'est un médicament, mais qui te guérit, mais qui est très amer. C'était un peu comme ça. En fait, les exemples sont légion. On peut pas tout dire. Tout ce rejet que j'ai vécu m'a poussé à sortir du pays très tôt. Si tu regardes même dans la Bible, Moïse, on lui a dit, il faut que tu partes, en fait. Il faut que tu partes pour que la bénédiction te localise. Et ce que j'ai vécu tout ce temps, je vais dire, je suis en exil, quoi. J'ai vécu des choses qui m'ont forgé et qui ont fait de moi le Sean que vous connaissez aujourd'hui. Et dans ça, Dieu avait son projet de me faire le rencontrer pour rentrer maintenant dans l'appel. L'appel où on me disait, écoute, le micro que tu as en main spirituellement, c'est pour sauver les âmes, pas pour faire le show, tu vois. Donc je fouillais, mais le Seigneur avait son plan bien déguisé. Ouais. Dieu a permis que Aloni Diotou, tu sais quoi. Et je sais que je ne suis qu'à mon début parce que je bénis le Seigneur parce que je me rappelle que je lui disais, Seigneur, donne-moi la gloire dans le monde. Au moins à 40 ans, je vais revenir vers toi et chanter ta gloire comme ça. Au moins les gens, quand je vais dire Jésus-Christ est Seigneur, les gens vont me suivre et tout. Mais à chaque fois, j'entendais la voix qui ricanait derrière moi et me disait, en fait, t'as pas mon programme, quoi. Et quand les prophètes me disaient, il faut que tu te consacres très vite. Mais le Seigneur avait son plan. Il m'a fait ramener à lui très vite avant les 40 ans. J'ai même pas 40 ans aujourd'hui. Le peu de fois que j'ai expérimenté ça, mieux, je me mets au pas très vite et puis on finit avec. Beaucoup de personnes pensent qu'on vient en France, c'est vrai, c'est aussi pour avoir une meilleure vie, etc. Ouais. Mais on va pas se mentir, au Bénin aussi, il y a des gens qui se font énormément d'argent, qui ont une meilleure vie. Totalement. Voilà, totalement. Mais on vient surtout pour avoir la paix, exactement. Pour avoir la paix, pour fuir quelque chose qui nous a détruit, en quelque sorte. On vient se reconstruire, en fait. C'est ça, on veut se reconstruire, tout recommencer à zéro. Dieu m'a fait comprendre, en fait, ma cocotte, en fait, il faut que tu ailles de l'avant. Voilà, parce que j'étais quelqu'un qui vivait énormément dans le passé. Mais vraiment énormément. Ça, c'est moi, ça. Un truc d'hypersensible parce que personnellement, j'ai été diagnostiqué hypersensible. Je le sais. Voilà, on n'a pas le choix. C'est là. C'est pas pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un problème psychologique. Hein. C'est pas un problème psychique, rien du tout. C'est un état d'esprit. C'est Dieu qui fait les gens comme ça. Il faut juste apprendre à le canaliser. Mais je ne vous souhaite pas d'être hypersensible. Ça, je vous le dis du fond du cœur. C'est difficile, ouais. Je ne le souhaite à personne. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais être hypersensible, c'est prendre tout ce qui se passe autour de nous fois 1000. C'est être éponge. C'est ça. En fait, tu aspires tout. On aspire tout. C'est ça. On aspire tout. En fait, si vous nous dites peut-être une phrase ou quelque chose qui pour vous, par exemple, peut faire rire, on peut le prendre personnellement déjà. En soi, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, on le prend personnellement pour nous. On va en profondeur. On va en profondeur, on essaye d'examiner. En fait, on réfléchit tellement vite. Ouais. Ça, mais on réfléchit tellement vite, on va vraiment en toute profondeur. Vous voyez le trou encore plus loin. Ouais. Là où les gens s'arrêtent, nous on s'arrête pas là. C'est ça. Et en fait. Et c'est à une vitesse. Et c'est ça. Une vitesse de la lumière que en fait personne ne comprend. Et ça fait que moi, j'ai du problème à travailler avec certaines personnes. Ouais. Je cours plus vite que le temps. Dans ma tête, ce que tu as pris 10 minutes pour cogiter, excuse-moi, en 2-3 secondes, j'ai fini avec... En fait, j'ai déjà vu la fin de la chose. Donc, c'est pénible. C'est ça. C'est pénible. Et même dans les couples. Hein. Donc, je me demandais, en fait, dis-moi, est-ce que tu as un mentor qui a vraiment... qui t'a permis de tout changer, de tout réorganiser dans ta vie? Premier mentor que j'ai eu, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez me croire ou pas, c'est
le gars qui me crie dessus très souvent. Quelqu'un me dira, oh, c'est une voix intérieure. Excusez-moi, le Saint-Esprit, c'est pas votre camarade. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré des personnes de destinée. Franchement. J'ai rencontré des personnes qui m'ont impacté positivement. Parmi ces personnes, il y a mon pasteur, il y a mon patron. Oh. Ah oui. Dieu m'a donné des grands frères. En fait, la vie m'a donné des grands frères qui, voilà, on rigole, mais quand il faut me taper dessus, on me tape dessus vite fait, quoi. Top, bien fait. Tu vois. Comme quoi, la famille, c'est pas seulement la famille biologique, c'est pas que le sang. Non, c'est l'âme. C'est ça. Parce que quand les esprits se connaissent, ça match. Tu vois. Et donc aujourd'hui, je suis entouré de personnes quand même bien vrai que je suis très introverti, pardon. Je ne parle pas beaucoup, je ne dis pas trop mes problèmes, je ne dis pas trop ce que je traverse. Je suis quelqu'un de très solitaire de base. Ils savent quand même dire quand il faut. Je pense 2019, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment marqué, comme mon maître à la chorale qui est devenu mon grand frère aujourd'hui, qui a été un catalyseur, je vais dire, dans mon renouvellement d'intelligence. Mon pasteur qui ne ménage aucun effort en fait pour faut te rebooster. En fait, c'est une grâce. C'est pour te dire que la Bible dit car mon père, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. Ouais. L'Éternel m'a recueilli avec des milliers de personnes. Je pense qu'il a rempli le vide de ton cœur par rapport à ce qui s'est passé avec ton père. Oui, d'une part. Ouais, d'une part. Parce que franchement, je ne vais pas te mentir, Goya. Je ne veux donner la place de mon père à personne. Ok, chef. Je ne veux donner cette place à personne du tout. Sa place est là. Ça donne envie de le connaître, ton père. Je ne connais pas une personne qui dirait un faux témoignage ou un mauvais témoignage sur lui. Ok. Franchement. Imagine. Imagine, t'as quelqu'un vraiment détruit en face de toi. Quelqu'un qui a vraiment besoin, pas d'être reboosté, mais d'avoir une petite voix intérieure qui lui dira ça ira. Est-ce que tu peux me chanter une chanson adressée à cette personne-là? Lorsque j'ai acheté ma première guitare, j'ai une grande sœur à moi qui est prophétesse qui m'a dit quand tu vas apprendre à jouer à la guitare, la première chanson que tu vas jouer toi-même, c'est celle-ci. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Je suis le refrain. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh. C'est une prophétie qui me revient très souvent à mon esprit quand les choses ne vont pas bien, quand je doute, quand les promesses de Dieu pour moi, l'atmosphère semble contraire à ça. Cette prophétie me revient à chaque fois à l'esprit. Je veux dire à quelqu'un qui est brisé, détruit, quelqu'un qui, comme on dit chez nous, tu prends X, ça se gâte, tu prends Y, ça se gâte. Même la Bible dit que c'est la persévérance qui donne la couronne de gloire. Ce n'est pas facile. Ça, je le dis, je l'assume. Ce n'est pas du tout facile. Mais lorsque l'on est vraiment attaché à Dieu et qu'on persévère, il y a de la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup, franchement. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses déjà sur toi. Et il y en a tellement à dire encore qu'on ne pourra pas tout dire là. Mais ça fait du bien quand même de voir qu'on n'est pas seul. Ouais. Parce qu'en général, on se met tout le monde entier en fait sur nous-mêmes, sur notre dos, alors qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Ouais. Et justement, c'est pour ça que ce podcast, il est
il est là, il est en ligne. C'est pour montrer aussi que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous et vous allez y arriver comme beaucoup d'autres personnes. Ce sera pas facile, le chemin sera difficile, mais la fin sera encore plus belle. Comme l'a dit Annie Rianois, la route est longue, mais l'arrivée sera belle. C'est ce qu'on se disait si les gars s'en rappellent. Persévérance, que Dieu nous prête vie. Ouais. Il y a tellement de choses à dire que ce podcast, il est vraiment petit. Il est petit. Quand le livre il sortira, vous verrez, vous lirez. Il y a tellement de choses. Après, on fera encore d'autres podcasts. Et je parlerai également de ce paramètre d'hypersensibilité sur mes chaînes, mes comptes et tout ça. Mais pour le moment, je veux dire à quelqu'un, si il y a une chose que j'aurais voulu savoir avant d'être adulte, c'est que la vie ne fait pas de cadeaux. Il faut se préparer. Préparer, ouais. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira.